فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Mes frères à Allah et mes sœurs, je me recommande ainsi qu'à vous-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, car ainsi vous réussirez ici-bas et vous obtiendrez une large subsistance. Vous serez épargnés des ennuis et aurez toutes sortes de bonnes choses. Craignez donc Allah Jalla wa ala d'une vraie crainte afin d'atteindre le bonheur ici-bas et une issue heureuse dans l'au-delà. On demande à Allah qu'il nous mette parmi les pieux. Mes frères à Allah, Allah Jalla wa ala, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a envoyé, il était parmi un peuple qui s'adonnait à toutes sortes de vices. Un peuple qui adorait des idoles, qui adorait des statues, qui adorait des fausses divinités et qui adorait ainsi autre qu'Allah Jalla wa ala. Ils jugeaient selon leurs raisons. Ils faisaient preuve d'injustice. Ils volaient, ils extorquaient et tenaient des paroles menant à la perte telles que le mensonge, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé parmi ce peuple dans lequel existaient également donc de nombreux vices, mais ils avaient aussi un peu de bien et des bons comportements. Certains étaient véridiques, certains secouraient l'opprimé et aimaient l'héritage religieux laissé par le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Jalla Jalaluh l'a envoyé avec un message et lui ordonna d'avertir. Le prophète alors réunit les gens, comme il a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit: quand le verset et avertit les gens qui te sont les plus proches fut descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur As-Safa et il se mit à appeler les gens: ô tribu de Fihr, ô tribu de Adi, ô tribu de Intel, jusqu'à ce qu'ils se soient réunis et que ceux qui ne pouvaient pas venir déléguaient un messager à sa place pour voir ce qui se passait. Vers alors Abu Lahab et le clan de Quraysh. Il dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: si je vous disais qu'une armée s'apprêtait à vous attaquer, me croiriez-vous? Ils dirent alors: oui, on ne connaît de toi que véracité. Il dit alors: je vous avertis d'un châtiment douloureux si vous ne croyez pas en moi. Abu Lahab s'écria alors: que tu périsses le restant de tes jours. C'est pour cela que tu nous as réunis. Fut alors révélé le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens: que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Puis il se mit à mettre en garde les gens contre le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son épouse en fit de même, ainsi que de nombreux descendants de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta alors auprès d'un groupe restreint de compagnons et les gens étaient opposés à lui. Allah Jalla wa ala leur donna d'avoir une belle patience. Une belle patience. Dans le sens, Allah il lui dit: supporte donc d'une belle patience. Allah Jalla wa ala lui ordonna de s'accrocher à la révélation et lui dit qu'il est sur la vérité. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous en serez interrogés. L'éducation des croyants était basée sur at-tawhid, le monothéisme, sur les efforts difficiles de l'obéissance à Allah, en faisant de longues prières nocturnes, en accomplissant les prières obligatoires, en endurant le mal des polythéistes, aussi grand soit-il. Mes frères Allah, celui qui observe la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et celle des compagnons radiyallahu anhum,
il s'apercevra de plusieurs choses. Tout d'abord, il verra que l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la discipline qu'il a inculquée à ses compagnons était basée sur al-ikhlas, sur la sincérité exclusive à Allah Jalla wa Ala, dans les œuvres, dans la soumission à Allah, dans la lutte face aux épreuves, dans la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur foi n'était pas un simple désir. La foi qu'ils avaient n'était pas une simple parure ou une décoration ou une étiquette, mais elle était plutôt ancrée fermement dans les cœurs et confirmée par les œuvres. Ils patientaient, ils enduraient les nuits en prière, ils souffraient face aux préjudices de leurs ennemis, dans leurs biens, dans leur nourriture, dans leurs alimentations et dans de nombreux domaines. Mais ils furent victorieux. Mais ils furent secourus par Allah Jalla wa Ala, car ils étaient sincères vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils étaient en petit nombre à Badr, mais lorsqu'ils se mirent à être auto-satisfaits d'eux-mêmes et à admirer leur grand nombre à Hunayn, ils furent abandonnés par Allah Jalla wa Ala et la terre fut étroite malgré son étendue. Puis ils tournèrent le dos vaincu. Et cela afin qu'Allah Jalla wa Ala nous montre que le bon résultat des choses, son secours, son soutien pour cette ummah ne repose que sur l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Seul ne repose que sur le tawhid, la sincérité exclusive à Allah et l'union sur la bonne croyance et l'union sur la croyance authentique et se consacrer uniquement à Allah Jalla wa Ala sur l'éducation des cœurs dans l'amour d'Allah et le traitement de l'âme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز أولياءه ويجعلنا من المجاهدين في سبيله على ما يحب ويرضى. اللهم ارفع لهذه الأمة منارها، اللهم أعزها على أعدائها، اللهم أعزها على أعدائها، اللهم أعزنا على أعدائنا بالقول والعمل، اللهم أظهرنا عليهم، اللهم أظهرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجنبنا الإعجاب وأن تجنبنا الشيطان وسائله وأن تجعلنا من المتبتلين إليك تبتيلا. اللهم اجعلنا من المتبتلين إليك والمنقطعين عن سواك إليك وحدك يا رب العالمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على عموم النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.